Alors, Les Saveurs du Palais, c'est une histoire qui est arrivée. C'est l'histoire d'une femme cuisinière qui vivait dans le Périgord, qui a été amenée, alors qu'elle n'avait pas cherché à devenir cuisinière du président de la République, à occuper pendant 2 ans le poste qui s'est occupé du service privé des cuisines de l'Élysée, donc qui faisait la cuisine de François Mitterrand au début du 2e septennat. C'est lui le haut fonctionnaire qui a besoin d'une cuisinière? Ça, je peux pas vous dire. Pas aller par 4 chemins, le président de la République serait très heureux si vous acceptiez de vous occuper des cuisines privées de l'Élysée, c'est-à-dire des repas personnels avec ses amis, ses collaborateurs. Je suis pas sûre d'être à la hauteur, vous voyez. Le président pense le contraire. Les gens que vous croisez. Je la trouvais romanesque. Voilà. D'abord, je m'intéresse à la cuisine et aux cuisiniers. J'aime bien cet univers-là. Je suis à l'aise dans les cuisines. Et puis, ce qui m'avait intrigué chez ce personnage, c'est qu'après avoir quitté l'Élysée, j'ai appris qu'elle avait postulé pour aller travailler dans ces îles que possède la France au plein milieu de l'océan Atlantique. Donc elle est passée 1 an dans une île qui s'appelle Saint-Paul et Amsterdam. C'est un tout petit caillou rocheux, il n'y a rien, il y a du vent, il y a de la pluie, il fait froid. Et elle a passé 1 an là-bas. Et je me suis dit, il y a peut-être un film intéressant à construire entre les 2 univers, celui de l'Élysée, feutré, lieu de pouvoir, grande cuisine, et puis cette base où elle fait à manger à partir de conserves à des scientifiques qui viennent là pendant 1 an. C'est ce contraste-là qui m'intéressait. Et souvent, quand on traite comme ça d'un personnage, parce que le film tourne autour de ce personnage, nous, auteurs, on essaie de comprendre ce qu'il y a dans la tête de nos personnages. Alors, on n'y arrive pas complètement, mais le travail, c'est quand même à chercher de savoir ce qu'il y a derrière ces yeux-là, quoi. Excusez-moi, j'ai dû me tromper. Vous êtes? Je suis votre cuisinière, monsieur le président. Cuisine privée de la présidence de la République, j'écoute. Nous allons commencer par une brouillade de cèpe au cerfeuil. J'ai besoin de retrouver le goût des choses. Un filet de bœuf en croûte de sel. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien se raconter? Et le bœuf de Coutancy, vous connaissez? Et les acteurs, parfois, ils voient qu'il y a un très beau personnage incarné et que pour eux, ça va être un rôle magnifique. Là, je pense qu'elle a eu conscience qu'il y avait un très beau rôle de femme pour elle. Voilà. Une femme qui se battait, qui était super déterminée. Dans ce film, il y a beaucoup d'adversité. Pour cette femme, c'est pas simple. Elle doit lutter contre la cuisine centrale. Il faut ménager tout le monde. Il y a des intermédiaires. Il y a des gens qui vous font des croche-pieds. Enfin bon. Donc elle a vu tout l'avantage qu'elle avait, à mon avis, Catherine, à incarner un rôle comme ça, parce que c'est un personnage de femme qui se bat, quoi. 2 petits pâtés de foie gras et j'emmerde la diététicienne. On nous fait des misères ces temps-ci. À moi aussi. Tout ce travail a un coût. Mais c'est beaucoup trop! Si vous ne m'aimez pas, je ne vous aime pas non plus. Je vous parlerai pendant des heures de cuisine. Je finis par me demander si ça ne vaudrait pas mieux que de m'occuper de politique.